Bonjour à tous et bonjour Kim, comment vas-tu aujourd'hui? Oui, bonjour, très très bien, Très merci. bien. Alors après cette petite journée de repos, a eu lieu la 10e étape du Tour, au départ d'Aurillac arrivé Carmaux, donc passons maintenant aux commentaires de Kim sur cette étape. Alors Kim, aujourd'hui on a une étape de 158 km sans trop de difficultés pour nos coureurs, qu'en as-tu pensé toi? Bon, une étape pas vraiment très très difficile, une petite échappée avec beaucoup de Français et un Italien, mais c'était prévu que le peloton était très fort. En finale, une très bonne attaque de Philippe Gilbert, il a tenté sa chance, mais il a perdu des points en vue du maillot vert. Et puis c'est arrivé au sprint, c'était prévu, et un André Greipel, qu'il est bien placé dans la roue de Mark Cavendish et qu'il a remporté l'étape. D'accord, merci Kim. Passons maintenant au héros du jour élu par Kim. Alors Kim, si tu devais en choisir un sur cette étape, quel serait selon toi le héros du jour? Bon, le héros du jour, c'est pour moi le porteur du meilleur grimpeur, Johnny Hogeland. On a vu les images il y a 2 jours avec la voiture, il s'est fait beaucoup mal à cause de cette chute, et pour moi l'héros du jour parce qu'il a réussi de finir l'étape. Il a vraiment beaucoup de douleur partout, et pour moi l'héros du jour, et C'est on bien verra, lui, voilà, et j'espère qu'il va aller mieux demain. D'accord, merci Kim, et encore une fois donc bravo à lui. Voilà. Passons maintenant aux questions des internautes. Alors Kim, aujourd'hui on a eu beaucoup de questions pour toi de la part des internautes. Nous avons une première question qui a été posée par SMS, et la personne se demande quel rôle joue le matériel dans les chutes des favoris dans les dernières étapes du Tour. Ouais, tous les années on a une évolution du matériel. Le vélo, il va être de plus en plus vite aussi dans les finales, et bon, ok, ça donne des complications, des moyennes qui augmentent, mais aussi les kilomètres à l'heure pour les derniers kilomètres. Et là, quand même aussi les freins sont meilleurs que les années avant, mais pour moi le vélo c'est mieux à diriger quand le poids est un peu plus léger. Voilà, c'est mieux pour le vélo. Et pour le coureur, pour moi, il y a pas à cause de ça qu'on a eu les chutes au Tour de France. On a toujours les chutes. Je répète, on a les chutes parce qu'on n'a pas un prologue, on n'a pas des étapes vraiment très très plats. L'intérêt est vraiment très très grand pour le maillot jaune dans les premières semaines. Et aussi on a passé la Normandie, aussi la Bretagne, avec beaucoup de vent, et c'est pour ça qu'on a les chutes, mais pas à cause du matériel. Voilà. Merci Kim. Nous avons maintenant une deuxième question de la part de Dan, qui aimerait savoir que penses-tu du fait que la décision sur le dopage de Contador a été reportée après le Tour? Ouais, c'est pas bien pour le Tour lui-même, et pas bien pour les coureurs qui participent à ce Tour. Mais quand même, il faut toujours voir un Contador que maintenant il fait ses contrôles comme tous les autres, et aussi ce qu'il a gagné au Tour d'Italie, et aussi maintenant qu'il a fait, normalement ça doit être tout en règle, et il fait ses contrôles. Et pour moi, bon, c'est à cause de l'UCI que ça avance pas, et pour tout le monde c'est quelque chose qu'il faut régler plus vite possible, mais quand même un Contador contrôlé comme tous les autres, et je crois tout ce qu'il a fait dès maintenant, c'est propre. D'accord, merci Kim. Nous avons maintenant une troisième question de la part de Edmé, qui aimerait savoir quelles sont les chances pour Andy et Franck d'accéder au podium. Bah oui, on a vu une première semaine très difficile. On a vu beaucoup de leaders qui sont tombés, qui se sont fait mal. Maintenant, pour le podium, c'est vraiment très très bien. Ils sont bien, et maintenant ça va commencer avec les Pyrénées. Et là, on est sur le terrain d'Eschleck. Et Contador qu'il a déjà un petit retard. Evans qu'il est fort, mais on verra la dernière semaine. Includen qu'il est touché. Alors pour moi, c'est jouable. C'est plus jouable que les années avant et les années à venir. D'accord, merci Kim. Et nous avons maintenant une dernière question de la part de Jeffrey, qui se demande pourquoi Torouchov n'a pas attrapé l'échappée avec Thomas Voeckler ce dimanche. Oui, c'est vrai, le jour avant le jour de repos, on a eu une petite échappée qui était vraiment très très fort. L'échappée a eu déjà 3 minutes,
Et on a une grande chute au peloton dans une descente. Et là, normalement, le maillot jaune, il faut attendre à tout le monde. Aussi à ceux qui font le classement général. Et là, on a perdu de nouveau beaucoup de temps. Et l'échappée a eu 7 minutes. Et pour Torushov, c'est un profil. Une étape vraiment très très dure, très vallonnée. Pour lui, c'était pas possible pour reprendre cette échappée à cause de cette chute. Mais aussi, on a déjà eu 3 minutes. Aussi, avec ces 3 minutes, c'était vraiment très très dur pour les reprendre. D'accord, merci Kim. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions à Kim via Facebook, Twitter ou par SMS. Vous pourrez gagner notre magnifique coffret Tour de France. Et passons maintenant au pronostic de Kim sur l'étape de demain. Alors Kim, demain nous avons une étape qui démarre à Blé-les-Mines et qui se termine à Lavaur. Quelles sont tes impressions sur cette étape? Oui, une étape pour les sprinteurs, ça c'est sûr. On va avoir une échappée, mais normalement, les sprinteurs vont faire le sprint pour le maillot vert. Il y a beaucoup de points encore à prendre avant les Pyrénées. Un grand duel, il faut voir demain avec Greipel et Cavendish, mais attention aux autres sprinteurs qui peuvent être devant à cause de ce duel. D'accord, merci beaucoup Kim, et merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez-nous demain à même heure sur boferding.lu et n'oubliez surtout pas que nos enchères sont ouvertes jusqu'à 20h. À demain Kim. Merci, au revoir. Au revoir.